Alors, comment avons-nous connu les Petites Sœurs de l'Assomption? Eh bien, ça commence en 1958 dans un dispensaire pour des soins. Une première petite sœur qui nous indique à Boulogne-sur-Mer qu'il y en a aussi à Nevers où nous partions jeunes mariés. Puis en arrivant 9 ans après à Marseille pour le syndicat des travailleuses familiales Petites Sœurs de l'Assomption. Puis au retour sur la région parisienne à Pierrefitte, dans notre quartier, la même paroisse, toujours des petites sœurs. Et enfin à Saint-Denis, puisque nous habitions pas loin de la cité des Francs-Moisins. Et depuis 1995 ou 96, on accompagne une équipe de fraternité sur Pierrefitte-Saint-Denis. Les membres aiment se réunir régulièrement, un dimanche après-midi par mois. Sans convocation. Ici, ils sont très fidèles, très réguliers, sans convocation. Et c'est un peu un lieu où ils se sentent écoutés, accueillis. En confiance. En toute confiance. La fraternité qui se vit ainsi dans le groupe, dans lequel on a quand même un peu un commentaire de l'Évangile, qui termine avec la prière du Père Pernet. Ils le disent maintenant, comment la fraternité les aide aussi à l'extérieur dans leur vie concrète de quartier ou de travail. La fraternité, ça s'exporte quand on le vit soi-même et que l'on voit l'importance de le vivre. Eh bien, ça se vit aussi au dehors, c'est-à-dire dans sa famille, un peu partout, en relation avec les gens qu'on rencontre dans le quartier ou dans l'association. C'est ça qui, comme on dit, c'est contagieux, la fraternité. Le charisme, un peu, je crois, des Petites Sœurs de l'Assomption, il n'y a pas qu'elles, bien entendu, mais ce qu'on a pu vivre et remarquer dans notre compagnonnage avec elles, c'est qu'elles repèrent des personnes dans les quartiers populaires qui sont susceptibles de pouvoir s'exprimer un peu sur leurs problèmes, sur les souffrances qu'ils rencontrent, sur leurs inquiétudes, et de réunir un peu ces personnes pour qu'elles puissent se le dire et se le dire les uns les autres dans la confiance et la discrétion. Une question me taquine un peu, c'est comment les Petites Sœurs de l'Assomption, comme l'Église a été pionnière dans un certain nombre d'œuvres, comme les hôpitaux, comme les écoles, est-ce que les Petites Sœurs de l'Assomption, dans la mesure où le Père Pernet demandait de quitter leur lieu d'habitation pour aller vers les ouvriers et travailler avec eux, disons dans le cadre de leur famille, pour les aider dans la promotion humaine et spirituelle, est-ce que ça n'a pas donné naissance après, dans la société civile, de continuer, de prolonger ce service aux familles dans le cadre des aides aux mères, dans le cadre des aides familiales qui maintenant fleurissent à travers les associations. Est-ce que l'Église, qui est éducatrice dans une certaine mesure, et notamment les Petites Sœurs de l'Assomption, ne sont pas à l'origine, disons, d'une évolution de la société d'aujourd'hui? Quand on dit on est le levain dans la pâte, est-ce que l'expérience, le charisme peut être continué d'une façon laïque, humaine, philanthropique, pour que la société puisse en bénéficier et créer elle-même, disons, ce que les Petites Sœurs faisaient dans les familles ouvrières, quoi.